Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les différents types de tissus, puisque particulièrement quand on commence à la couture, c'est difficile de comprendre qu'est-ce qui est quoi, et particulièrement sur Internet, les gens utilisent tellement de termes, on s'en devient mélangé, c'est vraiment pas long. Donc, premièrement, un classique, le 100% coton. Le 100% coton, comme son nom le dit, c'est du 100% coton, et c'est un tissu qui a été tissé, donc il y a des fils dans ce sens-là, il y a des fils dans ce sens-là, et il n'a aucun stretch. Un vêtement fait en 100% coton va avoir besoin d'une méthode d'ouverture, c'est-à-dire zipper, bouton, corde, peu importe la méthode, il faut qu'il y ait... Donc, une chemise en 100% coton doit être boutonnée. La jupe doit avoir un zipper ou une autre méthode, des boutons, peu importe, tant qu'on est capable de l'être. Parce que si vous ne faites pas ça, vous ne serez jamais capable de passer la tête dans le trou du cou, parce que ça ne s'étire pas. À quoi ça sert? Bon, comme je dis, vous pouvez faire des vêtements. Ça peut faire aussi des sacs à souliers, des choses comme ça. Donc, c'est très utilisé aussi, bien sûr, la courte pointe. Il y a énormément de courtes pointes qui sont faites en 100% coton. En fait, je pense qu'il y a à peu près que ça qui est utilisé. C'est extrêmement populaire. Donc, c'était le 100% coton. Il existe du tissu qui a exactement les mêmes façons de le construire, mais qui est, on va appeler ça du polycoton. Polycoton, c'est la même chose, mais il contient aussi du polyester. Et j'ai remarqué, on dirait que le polycoton en général a une texture et quand on le regarde, il a l'air plus cheap. C'est-tu parce qu'il est vraiment plus cheap ou si simplement parce que les gens prennent moins de soins à le construire? J'en ai aucune idée. Mais ça a l'air plus cheap en général, je trouve. Il existe aussi du 100% polyester. Donc, si vous allez dans un restaurant puis ils vous donnent une serviette de table avec la nappe qui est dans la même texture, c'est ça du 100% polyester. Ensuite, dans le même genre, la flanellette, très connue, très douce. La flanellette, en général, c'est vraiment doux. C'est aussi plus épais. Si on compare l'épaisseur, donc on voit que c'est plus épais. C'est comme le 100% coton, ça ne s'étire pas. Ça fait d'excellents pyjamas, robes de nuit. Ça fait aussi des lingettes de bébé, des papiers de toilette lavables, lingettes pour se démaquiller, des choses comme ça. Et c'est très chaud. Donc, moi, je ne me ferais pas un t-shirt d'été quand il fait 30 degrés en flanellette. Je vais cuire. Ensuite, restant toujours dans la catégorie des tissus qui ne s'étirent pas, mais on tombe dans un style complètement différent. Donc, ça ici, c'est un morceau de PUL ou de pull. Ça s'écrit avec un seul L, je précise, PUL. Donc, parce que PULL, c'est un chai en anglais. Alors, voyons, qu'est-ce que je le dis là? Donc, vous avez un côté motif qui est quand même relativement doux. C'est pas la chose la plus douce au monde, mais ça fait assez plastique, là, parce que c'est un tissu qui est 100% artificiel. Mais c'est quand même relativement doux. Et vous avez le côté laminé, donc PUL qui veut dire polyuréthane laminé. Alors, si vous avez une couche de plastique à l'intérieur, et c'est ça qui est la raison pour laquelle ce tissu-là est très utilisé, il est utilisé pour retenir les liquides, l'humidité. Donc, ça va être utilisé énormément beaucoup dans les couches de bébé. Les couches de bébé, la couche extérieure est toujours en PUL. Mais c'est utilisé aussi pour les serviettes hygiéniques lavables. C'est utilisé dans les wet bags, les sacs à collation. Les wet bags étant un sac dans lequel on transporte, par exemple, les couches de bébé souillées ou le maillot de bain après la baignade. Donc, c'est ça. Alors, est-ce que ça existe du PUL sans motif? Oui, mais même s'il n'y a pas de motif, il y a quand même un côté imperméable et un côté qui ne l'est pas. Celui qui ne l'est pas est toujours celui qui a le plus de texture. Donc, oui, des fois, il peut y avoir un petit peu de stretch dedans, mais le but du PUL n'est pas son côté stretch. Donc, il est traité comme un tissu qui n'a pas de stretch. Son but, c'est vraiment de retenir l'humidité, les odeurs, les liquides à l'intérieur. Ensuite, maintenant, on va tomber dans les tissus qui s'étirent. Donc, le bon vieux classique, le jersey. Le jersey, c'est le bon vieux t-shirt à 10$ chez Walmart
c'est un tissu extrêmement connu. C'est juste qu'on ne sait pas comment il s'appelle. C'est un tissu qui s'étire. Donc, prenez votre T-shirt et vous allez voir, vous allez être capable de l'étirer. C'est pour ça qu'on peut faire un T-shirt en jersey. Parce que quand on passe la tête dans le trou, le tissu s'étire pour qu'on puisse passer la tête. Donc, le jersey, en général, quand on dit jersey, bon, le terme jersey, c'est juste un type de construction. Comment le tissu a été fait. Mais en général, quand les gens se parlent entre eux autres ou sur Internet, quand on parle de jersey, on parle de jersey de coton. Donc, un tissu qui est 100% coton. Ça existe des jerseys d'autres affaires, mais en général, c'est de ça qu'on parle. Donc, quand vous avez un T-shirt sur le dos qui est 100% coton, vous portez un jersey de coton. Ce tissu-là n'est pas un jersey de coton. C'est une chose que vous allez voir extrêmement souvent sur Internet. C'est du coton lycra ou du CL. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un tissu qui est construit de la même façon que le jersey de coton, c'est-à-dire qu'il a été tricoté. Donc, si on le regarde de proche, on voit ici. Mais au lieu de contenir 100% de coton, il contient 95% de coton et 5% de lycra. Des fois, ça varie un tout petit peu, 96,4, 94,6, mais en général, c'est 95,5. Et le lycra est un tissu, une matière artificielle qui est extrêmement stretch. Donc, quand on en met un petit peu dans un tissu qui est moins stretch, ça lui donne beaucoup plus d'élasticité. Quoique, il ne faut pas assumer que tous les cotons, les CL vont s'étirer de la même façon. Donc, alors, c'est ça. C'est un tissu qui, comme le T-shirt, est assez mince. Ils ont la même épaisseur, dans le fond, que le jersey de coton de T-shirt ordinaire. Donc, ça peut faire de très beaux chandails d'été, des chandails à manches longues pour l'hiver. C'est génial pour ça. Des belles petites robes aussi. Donc, c'est parfait pour ça. Des petites jupes aussi. Et lui, bien sûr, puisqu'il s'étire, vous n'avez pas besoin de mettre une fermeture. Ou des fois, les gens vont mettre autour sur la jupe, vont mettre un élastique pour qu'il puisse se plisser un petit peu. Mais en tant que tel, c'est un tissu qui peut être utilisé sans aucune forme d'ouverture, dépendamment du patron. Donc, voilà pour le coton lycra. Toujours rester dans la même catégorie un peu. Quelque chose qui ressemble beaucoup au coton lycra, mais qui est un peu plus épais. On va voir ça souvent, French Terry. Ou French Terry. Donc, French Terry. T-E-R-R-Y. French Terry, j'imagine, si on enlève l'accent anglais. Là. Dans les magasins de tissus très connus, là, on parle de Club Tissu, des affaires de même, souvent, ils vont appeler ça du tricot français. Donc, la différence, à la base, c'est assez semblable, surtout si on regarde de proche, là. De ce côté, la partie que les gens voient quand on porte le vêtement, c'est assez semblable. La différence, c'est de l'autre côté. Comme vous pouvez voir, on dirait que c'est plein de petites boucles. Donc, c'est le côté terry du French Terry. Généralement, quand on parle d'un tissu qui a du terry dedans, c'est un tissu qui a des petites bouclettes. Les petites bouclettes sont excellentes pour absorber l'humidité. C'est un tissu qui est aussi plus chaud que le coton lycra. Donc, pour faire des hoodies et des choses comme ça, c'est vraiment génial. Et oui, il s'étire. Donc, vous pouvez voir. Mais pour faire des chandails à manches longues, pour vous garder au chaud, là, c'est pas excessivement... à moins 10, ça ne sera certainement pas assez pour vous garder au chaud. Mais quand il fait 10 degrés Celsius, puis on veut juste une petite laine de plus, là, ça fait des beaux chandails pour ça. Un classique qui reste dans la même catégorie, le coton ouaté. Parce que le coton ouaté, c'est pas juste un chandail. Le terme coton ouaté a été utilisé en premier pour décrire un type de tissu dont les gens ont commencé à faire des chandails avec et ne sachant pas comment appeler ces chandails-là, ils ont utilisé le type de tissu, le nom du type de tissu, pour décrire le chandail. Donc, coton ouaté à la base, c'est un tissu qui, comme le French Terry, comme le coton lycra, comme le jersey, il s'étire. Mais par contre, le coton ouaté n'a pas beaucoup d'élasticité.
Donc, assurez-vous que si vous prenez un patron pour faire un chandail à manches longues ou un hoodie, que le tissu que vous allez utiliser s'étire suffisamment pour le patron. Quelles sont les particularités du coton ouaté? Donc, comme vous pouvez voir, c'est le plus épais que je vous ai montré jusqu'à date. Il a été frotté, là, si on peut dire, pour lui donner cette espèce de côté ouaté. Donc, ça fait penser à de la ouate, oui. C'est doux, c'est très agréable à toucher. Et je tiens à préciser que même si le coton ouaté se voit extrêmement souvent dans ces couleurs-là, ça existe dans toutes sortes de couleurs. Pas juste en gris chiné. Chiné étant l'espèce de fait un petit peu plus pâle, un petit peu plus foncé qu'on retrouve partout. Donc, c'est un tissu qui est plus chaud. Il est encore plus chaud que le French Terry. Donc, pour faire des hoodies, pour se garder au chaud, c'est génial. Et comme généralement, c'est du 100% coton, c'est pour ça que c'est pas super stretch. C'est un tissu aussi qui absorbe bien l'humidité. Donc, coton ouaté. Maintenant, on va s'éloigner des tissus à base de coton, mais on va rester toujours dans la catégorie des tissus qui s'étirent. Là, ici, ce que j'ai ici, c'est un Double Brush Polyester. C'est un tissu qui est 100% polyester, qui est incroyablement doux. C'est pour ça que je n'arrête pas de le flatter. C'est vraiment doux. Donc, si vous avez déjà porté des leggings qui étaient en 100% polyester et qui étaient vraiment doux, là, c'en est. C'était du Double Brush Polyester. Donc, bien sûr, c'est un tissu qui s'étire et qui est très, très, très utilisé pour faire des leggings. Je n'irai pas jusqu'à mettre un chandail, par contre. Vu que c'est du 100% polyester, ça n'absorbe pas l'humidité. Un chandail, je ne sais pas. Peut-être pas. Mais ça fait des beaux leggings. Puis c'est vraiment doux. Sérieusement. Là. Ensuite, ça ici, si vous regardez de proche, vous allez reconnaître ça. C'est très connu comme pour des vêtements de sport. C'est du AWJ. Si je ne me trompe pas, je pourrais me tromper. Mais ça veut dire Athletic Wicking Jersey. Wicking, c'est une expression anglaise qui veut dire que ça absorbe l'humidité et ça l'éloigne de la peau. Donc, c'est pour ça que c'est très utilisé dans les vêtements de sport. C'est un tissu qui se stretch. OK? Et il est utilisé aussi énormément, surtout sur Internet, pour faire la partie qui touche à la peau des couches de bébé et des serviettes hygiéniques lavables. Donc, ça, c'est extrêmement populaire pour ça. Et oui, on peut se faire des vêtements de sport avec ça, mais je vais avouer que vous allez plus souvent voir des gens qui en parlent pour faire des serviettes lavables et des choses comme ça. Ensuite, je pense que j'ai pas mal fait le tour de tous les tissus que je voulais vous montrer. Bon, c'est un petit peu un mouvement un peu embarrassant, mais c'est ça. Alors, c'est la liste de tous les tissus les plus courants qu'on peut retrouver sur Internet. Un autre type de tissu, pendant que j'y pense, avant que j'oublie, le Minky. Voilà, je m'en allais oublier le Minky. Le Minky est un tissu 100% polyester qui existe en deux formats. Donc, il y a le Minky Dot, qui est très connu parce que vous allez souvent voir ça pour des serviettes de bébé. Des petites couvertures de bébé. Donc, avec des petites bosses. Et il existe aussi le Minky sans aucun dot, donc qui veut dire point. Là. Donc, il est tout simplement plat. Les deux ont exactement la même texture. C'est un tissu poilu, mais il est doux, là. Il est doux, là. Si vous avez déjà touché à une couverture de bébé qui était incroyablement douce, c'était très probablement du Minky. La seule exception que vous allez voir des fois, c'est que vous allez voir l'expression sur Internet, des fois, ils vont dire du squish. Du squish, c'est du Minky. La seule différence, c'est que le Minky, d'un côté, c'est pas doux. C'est la face pas agréable. Le côté qu'on ne touche pas la peau de la personne parce qu'on va mettre quelque chose d'autre, soit une deuxième couche de Minky dans l'autre sens ou peu importe autre chose, la flanellette, etc. Comme ça, les gens ne touchent pas à ce côté-là. Du squish, les deux côtés sont en poilu Minky, si on veut. Donc, c'est doux des deux côtés. Alors, c'est du 100% polyester, comme je l'ai déjà dit.
Donc, je ne ferai pas des vêtements en Minky, là. Mais pour faire des coussins, des couvertures de bébé, c'est extrêmement populaire, mais aussi des couvertures d'adultes aussi. C'est vraiment, vraiment doux, là. C'est très, très, très agréable pour se réchauffer. Et c'est quand même assez efficace pour nous garder au chaud, étonnamment. Un autre type de tissu, avant que je l'oublie. Donc ça en est. Ça, il y a beaucoup de gens qui vont appeler ça du ribbing ou du rib. Il y a des gens aussi qui vont appeler ça du bord-côté en français. À quoi ça sert cette affaire-là? C'est le tissu que vous allez mettre. Bon, c'est pendant que vous faites un coton ouaté. La partie qui sert, la bande qui sert à être un peu plus serrée au niveau du poignet, au niveau du cou, s'il n'y a pas de capuchon, et aussi au niveau des hanches, c'est ce tissu-là. Donc, il est facile à reconnaître parce que, bon, c'est un tricot, bien sûr, vu qu'il est stretch, qui contient du lycra, dépendamment, bon, ça dépend toujours du stretch, du ribbing, mais c'est généralement qu'il y a un tissu qui contient beaucoup plus de lycra parce qu'il est très stretch. Je ne sais pas si vous voyez, là. Je mets... Ça, là, c'est beaucoup de stretch dans un tissu. Et c'est normal, c'est à ça que ça sert. Donc, il appelle ça du ribbing ou du bord-côté. Voilà. Alors, on a pas mal fait le tour des différents types de tissus qu'on peut retrouver. C'est sûr qu'il y a d'autres expressions, d'autres types de tissus, mais avec ce que je viens de nommer, vous devriez être capable de vous retrouver quand même pas pire avec toutes les expressions et les termes que les gens utilisent sur Internet.